Mesdames et messieurs, je suis extrêmement ravie de vous accueillir ce soir et je vous adresse mes salutations les plus chaleureuses. Mon nom est Joëlle Payom, fondatrice de Résalience, l'association à l'origine de cette journée internationale contre le harcèlement et pour l'inclusion dans le monde du travail. La diversité est un fait. L'inclusion est un choix. Plus que ça, l'inclusion est un processus continu pour faire en sorte que chaque individu, quelles que soient ses différences visibles ou invisibles, soit respecté dans son intégrité et puisse bénéficier des mêmes droits, être traité avec équité afin de pouvoir exprimer pleinement son potentiel. Mais ce processus ne se produit pas naturellement et nécessite une intervention externe pour éliminer les nombreuses barrières qui entravent le chemin. Le nom de ces barrières, le harcèlement et les discriminations sous toutes leurs formes. Selon le dernier rapport de l'Organisation internationale du travail, près de 23% des personnes en emploi dans le monde ont été victimes de violences au travail ou de harcèlement. Mais seulement la moitié d'entre elles en ont parlé, considérant cela comme une perte de temps ou par peur pour leur réputation. En Europe, les derniers chiffres qui datent de 2018 mentionnent 6 femmes sur 10 qui seront harcelées sexuellement durant toute leur carrière professionnelle. 6 femmes sur 10, imaginez-vous, de 18 ans à 65 ans. Un homme sur 10 subit du harcèlement sexuel, on n'oublie pas les hommes, selon les chiffres. Si vous trouvez ces chiffres alarmants, l'impact financier est également conséquent. Le gouvernement français estime que les discriminations dans le monde du travail représentent un manque à gagner de 150 milliards d'euros par an, soit 7% du PIB français. On peut extrapoler ce chiffre à tous les pays. Une analyse américaine indique que le coût moyen du harcèlement pour les entreprises s'élève à 22 500 $ par an et par employé, sans inclure les éventuels frais de justice et les coûts indirects tels que la perte de productivité. En Irlande, 1,7 million de jours de travail sont perdus chaque année en raison de faits de harcèlement, représentant une facture de 239 millions d'euros. En Israël, ce chiffre a été évalué à 250 millions d'euros, enfin pas d'euros, 250 millions par an. Selon le Bureau international du travail, le coût du stress dans les pays industrialisés représente entre 3 et 4% du PIB. Alors en Suisse, c'est exactement le chiffre de 3% qui est ressorti dans une étude de 2018 concernant le coût humain de la santé au travail. 3% du PIB suisse, c'est l'équivalent d'un peu plus de 10 milliards de francs. Et selon une autre enquête, le harcèlement est en cause pour 31% des personnes dites stressées au travail ou en burn-out. Je vais m'arrêter là pour les chiffres. Nous avons tous compris que le harcèlement sous toutes ses différentes formes est un fléau qui gangrène les organisations de travail et perturbe l'équilibre de notre société, voire celui du monde entier. Le mouvement MeToo qui a déferlé en 2018 a permis la libération de la parole de nombreuses victimes. Cependant, selon les études, 50 à 70% des cas restent encore dans l'ombre, non rapportés. Autant dire que les chiffres mentionnés précédemment, bien qu'alarmants, ne reflètent pas la véritable ampleur du problème. Mais face à ces chiffres, nous sommes résolument optimistes et nous reconnaissons que le changement est en marche. Mais il se produit encore trop lentement. 132 ans. C'est le nombre d'années qu'il faudrait pour combler l'écart en matière d'égalité entre hommes et femmes, selon le Forum économique mondial. 132 ans. Nous ne pouvons pas continuer à dire à la moitié de l'humanité qu'elle devra patienter encore 132 ans. De même, au-delà de la question du genre, nous ne pouvons pas laisser perdurer les discriminations qui touchent tous les autres aspects de l'identité d'un individu, que ce soit son âge, son orientation sexuelle, ses croyances religieuses, son origine ethnique, son état de santé, etc., etc. Et bien souvent, ces discriminations s'entremêlent
s'entrecroisent, ce qui amplifie leur impact sur celles et ceux qui en sont les cibles et rend plus complexe la prise en charge et la résolution des cas. Il est important de le rappeler, le harcèlement au travail porte gravement atteinte à l'intégrité des êtres humains, causant des traumatismes dont on ne guérit jamais complètement. Ces comportements brisent des vies et leurs conséquences se font également sentir au sein même des organisations où ils se produisent et à travers le reste de la société. Nous ne pouvons pas demander à un individu d'effacer une partie de son identité, de ce qui fait de lui un être humain unique, pour avoir simplement le droit d'exercer le métier qu'il a choisi, pour lequel il possède toutes les compétences nécessaires. Lancer une initiative pour instaurer la Journée internationale contre le harcèlement et pour l'inclusion dans le monde du travail est essentiel. Ce n'est pas seulement moi qui le dis, vous l'avez écouté dans la vidéo d'introduction. C'est essentiel parce que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, comme le proclame la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'ONU en 1948. C'est essentiel parce que l'inclusion, qui consiste à mettre en pratique ce même principe d'égalité des droits, demande que la société accepte les individus dans leur singularité, plutôt que d'exiger de l'individu qu'il dépense son énergie à essayer de se conformer ou de se transformer en ce qu'il n'est pas. La Journée internationale du 24 mai est dédiée à la lutte contre le harcèlement et à la promotion de l'inclusion dans le monde du travail. Cette journée encourage à la fois les employés et les employeurs à faire face à ce problème et à réfléchir ensemble aux actions à mettre en œuvre pour préserver notre atout le plus précieux, l'être humain dans toute sa diversité. Cette journée internationale est spéciale car elle met en lumière à la fois le problème et la solution dans la même phrase. Le harcèlement et l'inclusion font partie d'un tout indissociable. L'un est la conséquence de l'absence de l'autre. Les deux ne peuvent être considérés séparément. De même, la performance des organisations de travail ne peut être déconnectée du bien-être des personnes qui y travaillent. Cette performance ne peut pas se faire au détriment des individus. C'est l'inclusion réelle de l'ensemble des individus qui constituent la diversité humaine qui crée l'équilibre, jouant le rôle de pierre angulaire entre bien-être des individus et performance des organisations. Et c'est cette volonté d'union qui porte notre initiative du 24 mai. Une union autour de valeurs humanistes, l'union dans le respect des différences, car ce sont ces différences qui génèrent de la créativité, de l'innovation, et c'est cette complémentarité entre les êtres humains qui permet la survie de notre humanité. Il est donc temps de capitaliser sur ce qui nous unit afin de construire ensemble un monde du travail plus sain, plus équitable et donc plus performant. Rejoignons-nous dans cette cause commune afin de créer un avenir où chaque individu puisse être respecté dans ses différences, valorisé et contribuer ainsi à un monde meilleur. Et comme l'ont confirmé de nombreuses personnes et organisations qui se sont ralliées à cette initiative, et certains et certaines sont là, une telle journée a non seulement du sens, mais elle est nécessaire, voire primordiale, pour changer les mentalités et faire progresser notre humanité dans la bonne direction. Maintenant, je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude envers les premiers soutiens de notre démarche. Je pense en premier à Madame Micheline Calmiret, marraine suisse de cette initiative, qui est présente ce soir, Olivier Sandeau et la Fédération des entreprises romandes de Genève qui nous accueillent dans ce magnifique auditorium. Je pense également à la Haute École de gestion de Fribourg qui nous a donné une plateforme pour le lancement de la journée le 24 mai 2022 et ainsi qu'à tous les autres soutiens de la première heure et ceux qui ont suivi depuis. Un grand merci aux sponsors, notamment Résalliance, Structurel, faut dire. Faut pas tout dire. L'affaire Genève, le cabinet d'architecture Knight,
AC Mentoring, HR Guides, Science for Sustainable Future, la galerie iLab, dont vous avez déjà pu apprécier quelques œuvres et vous pourrez encore le faire pendant le cocktail, ainsi que tous les donateurs et donatrices qui ont permis à cet événement de voir le jour. Je ne peux malheureusement pas citer le nom de tout le monde. Et avant de continuer et de finir et de te passer la parole, Maya, j'ai failli oublier ce grand monsieur. Vous l'avez aperçu dans la vidéo tout à l'heure. Il s'agit de Filippo Di Borgio. Vous ne le connaissez pas personnellement, mais vous avez entendu probablement parler de son histoire, parce que son histoire a été à l'origine du film Les Intouchables, qui a été oscarisé et puis qui a donné lieu à diverses versions aux États-Unis et partout dans le monde. Ce grand monsieur, j'ai eu la chance de le rencontrer en 2019. Je n'avais pas encore créé Résalliance. Et il fait partie de ceux qui ont inspiré tout ce que je suis en train de faire. Malheureusement, pour des problèmes de santé, il n'a pas pu être là. Donc, je tenais quand même à ce qu'il soit présent. Et j'ai promis qu'il serait présent parmi nous avec une phrase. Donc j'ai une pensée très forte pour lui. Et comme je disais, je ne peux malheureusement pas citer tout le monde. Mais voilà, on a plus d'une cinquantaine d'organisations qui nous suivent sur cette initiative. Ce que je veux dire, et ce que je veux vous dire à tous ce soir, c'est qu'ensemble, autour du 24 mai, nous avons construit une véritable communauté d'individus engagés, de partenaires dévoués et d'organisations bienveillantes. C'est votre soutien inébranlable qui est une source d'inspiration et qui nous pousse à aller toujours plus loin. Et ensemble, nous sommes une force qui ne peut être ignorée. Votre présence et votre engagement ce soir témoignent de l'importance de notre cause commune. Et à travers cette alliance autour de valeurs fortes, nous pouvons véritablement créer un impact positif dans le monde et promouvoir un avenir plus respectueux de toutes les différences, plus équitable et plus inclusif pour les générations actuelles et futures. Merci encore à toutes celles et ceux qui ont apporté leur soutien, leur temps et leur énergie à cette initiative. Merci aux membres de Résalliance et aux membres de Structurel qui ont contribué. Et pour finir sur les remerciements, je voudrais dire un merci tout particulier à elle, Maya Dougou, fondatrice de Structurel, qui porte cette initiative avec moi depuis le début. Maya, nos chemins ne se sont pas croisés par hasard. Notre partenariat signifie bien plus à mes yeux. Et pour moi, il incarne la beauté de la sororité en action. Et comme dit le proverbe africain, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, mais j'irai encore plus, ensemble c'est beaucoup plus fun, c'est beaucoup plus agréable, c'est magnifique. Merci, je te passe la parole.